Salut, je m'appelle Nicolas Van Nest, je suis un défenseur des développeurs ici chez Aries. Aujourd'hui, je vais vous parler de la façon dont vous pouvez tracer les applications vocales. Maintenant, le traçage est une méthode typique pour journaliser les informations sur les appels effectués vers et depuis votre grand modèle de langage. Dans ce cas, quand nous parlons d'une application vocale, nous utilisons l'API en temps réel d'OpenAI. Et ce que cela fait, c'est que lorsque le client enregistre l'audio de sa voix, cette information est envoyée à OpenAI et ensuite OpenAI répond avec une série d'événements qui vous indiquent l'état de l'enregistrement, de la collecte et d'autres choses qui sont rapportées par OpenAI. Le notebook Jupyter fourni ici est un exemple de ce que vous verriez sur la plateforme Arise après avoir exécuté ce notebook. Essentiellement, c'est une application de grand modèle de langage où les traces montrent les appels d'outils effectués, les métadonnées collectées et l'audio rapporté. Quel temps fait-il à Charlotte? Et en plus de cela, nous avons les enregistrements audio de la réponse fournie par OpenAI. À Charlotte, il fait actuellement -3,1 °C, une vitesse du vent latéral de 1,9 mètres par seconde. Assez frais. Dans notre cas, nous prenons les informations sur une variété d'événements. Ici, nous les montrons. Dans notre documentation, ce ne sont là que quelques-uns. Il y a en fait plus d'événements provenant du WebSocket de l'API en temps réel d'OpenAI, mais ceux-ci sont les principaux. Et ensuite, nous vous montrons comment les mapper à des intervalles. Ainsi, vous pouvez très facilement intégrer l'audio dans votre application et avoir le même niveau d'observabilité que vous pourriez attendre. Maintenant, il y a quelque chose que nous pouvons faire ici. L'une d'elles est simplement de journaliser quand une session est créée et une autre est quand un élément de conversation est créé. Lorsque nous recevons une réponse, cela peut également être enregistré. Et enfin, nous pouvons gérer la complétion. Pour les appels d'outils, spécifiquement, vous pouvez également enregistrer quel type d'information revient pour cet appel d'outils. Donc, le nom, le type, la description, les paramètres, tout cela peut être attribué à un intervalle et vous pouvez définir ces attributs. Et tout cela apparaîtra sur la plateforme Aries pour vous. Nous montrons tout cela dans notre exemple de notebook Google Colab que vous pouvez voir ici. J'ai fourni les versions dont vous avez besoin pour exécuter ce notebook et les principales parties dont vous avez juste besoin sont: obtenez vos identifiants de connexion, votre clé API OpenAI, votre ID d'espace d'Aries et votre clé API Aries. Avec cela, vous devriez être en mesure d'exécuter ce notebook. Et en plus, vous avez la possibilité de fournir votre bucket de stockage Google Cloud. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres solutions de stockage, mais dans ce cas, c'est l'exemple que nous utilisons. C'est déjà configuré pour vous. Donc, quand un utilisateur va enregistrer de l'audio, cet audio est envoyé dans un bucket et ensuite cela devient disponible pour Rise afin que vous puissiez cliquer et écouter facilement un enregistrement. Maintenant, nous pouvons faire un pas de plus dans le traçage des applications vocales en intégrant des évaluations. Maintenant, les évaluations vous permettent de qualifier la nature de spans ou de traces spécifiques et nous faisons cela en créant essentiellement un modèle. Donc, par exemple, nous pourrions vouloir prendre des fichiers audio qui sont générés pendant vos appels et déterminer s'ils ont un sentiment positif, neutre ou négatif. Pour un modèle, vous définissez quel type de critères vous essayez d'utiliser pour étiqueter. Donc, dans ce cas, nous avons positif, neutre ou négatif, mais vous pouvez définir d'autres choses en fonction de vos besoins. Maintenant, il y a une étape supplémentaire optionnelle, c'est que vous pouvez intégrer un processeur de données. Donc, lorsque vous traitez des données audio, vous pourriez avoir besoin d'encoder et de décoder les données de manière efficace. Et donc, en intégrant ce processeur de données, vous pouvez le faire très rapidement de manière plus efficace. Comme je l'ai mentionné, vous pouvez utiliser Google Cloud. Spécifiquement, nous extrayons simplement des liens de Google Cloud après avoir passé une étape d'autorisation au préalable. Et cela est juste encodé et décodé. C'est assez simple. Maintenant, lorsque nous avons toutes ces données de traces, ces appels et réponses d'un grand modèle de langage, ainsi que toutes les métadonnées qui leur sont associées, nous pouvons les charger localement, sous forme de data frame. Et ensuite, avec ce data frame, nous pouvons utiliser l'appel LLM Classify pour effectuer l'évaluation. Dans ce cas, nous chargeons les modèles spécifiques que nous voulons utiliser. Tout cela vous donne un contrôle vraiment granulaire avec une interface simple pour vous permettre de déverrouiller. L'observabilité dans Aries vous aide à dépanner et à comprendre votre application lorsque vous avez des processus très complexes en place. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Slack. Si vous allez sur notre documentation docs.aries.com, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton Slack ici et nous avons une communauté de développeurs très active qui travaillent sur des projets super créatifs.
Nous avons également des membres de notre équipe qui sont là pour aider à répondre aux questions au fur et à mesure qu'elles se posent. Merci beaucoup. Ayez une bonne journée.